Alors, coucou tout le monde et bienvenue dans cette guidance générale pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu, cette nouvelle lune, ce soir à 21h15 si je ne me trompe pas. Donc, la première carte qui est sortie, on a la carte de l'ouverture qui dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je vais vous montrer un peu mieux la carte là. Alors, on va faire comme ça. Elle vous demande, cette carte, d'ouvrir votre cœur sans réticence et d'accueillir les expériences qui vous cherchent avec confiance. Parce que les manques, les frustrations, les déceptions, ça a tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer, à la nouveauté. Donc, si pour certaines personnes, tout ne va pas au mieux dans votre vie, ça vous demande de vous hisser vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, c'est-à-dire l'amour. De laisser infuser l'amour dans tout votre être et votre esprit, d'aimer tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Et vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Donc c'est à vous de choisir sur quelle énergie mettre votre focus. Et ça vous demande d'observer vos pensées durant une semaine, par exemple, et de voir plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça vous demande d'apprendre à penser plus constructif et de faire confiance à votre intuition. L'intuition qui ressort aussi parce que votre intuition vous souffle des messages, donc suivez ses conseils, recentrez-vous dans l'énergie du cœur, ne soyez pas trop dans le mental qui peut fausser votre perception et votre jugement. Et avec la carte de la fluidité, ça vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc prenez conscience que dans chaque expérience que vous vivez, vous attirez à vous les bonnes personnes pour évoluer et pour grandir et justement pour faire des choix plus constructifs pour vous et pour votre vie. Avec les messages de vos guides pour cette semaine, on a la carte de la honte, guérisseur divin qui est sortie. Cette carte, elle est là pour vous dire que peut-être que certains d'entre vous, certains comportements appris ou choix discutables font en sorte que vous risquez aujourd'hui d'être très critique là où vous êtes. Et le fait d'être dans un esprit critique, c'est là le piège auquel s'associe l'énergie de la honte. On reconnaît facilement la présence de cette vibration qui éteint l'âme parce qu'elle se traduit presque toujours par une tendance inconsciente à éviter le contact avec les autres et à vous isoler. Ça vous coupe du coup par la même occasion du soutien et de l'amour de l'univers. Or, on vous demande justement avec cette carte d'ouverture d'être dans l'amour, de vous ouvrir à cette énergie d'amour. Pour certains, il est fort possible qu'en ce moment, vous ayez l'impression que le monde entier se ligue contre vous et que vous ayez envie de vous cacher, de vous retirer ou de vous détourner de la source. Et en fait, d'être dans cet état d'esprit, c'est votre pire ennemi parce que l'univers ne cesse jamais de vous aimer et de vous soutenir. Et ceux qui vous entourent n'ont pas cessé non plus de vous aimer, même si vous avez fait des erreurs. Parce que les erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Prenez conscience donc que vos guérisseurs divins vous entourent, vous enveloppent de leur affection et de leur amour inconditionnel pendant que vous luttez pour retrouver votre estime de vous-même. Parce que c'est un processus qui fait partie de votre apprentissage et ça constitue votre croissance personnelle. Donc vos guérisseurs divins vous demandent aujourd'hui d'ouvrir votre cœur et de vous pardonner de vos propres erreurs. Il n'y a jamais de faute ni d'erreur, vous le savez, il n'y a que des expériences de vie qui vous aident à grandir et à évoluer. Ensuite, on a la carte raison d'être et maître enseignant qui vous demande de faire preuve de patience, de constance et d'engagement.
Pour certains, ça vous est demandé de prendre conscience que vous commencez à suivre votre destin et que votre maître enseignant guide vos pas. Plus vous serez en harmonie avec votre mission de vie, plus vous allez cheminer avec aisance. Et vous ne remarquerez même plus les obstacles sur votre route et suivrez le courant sans difficulté parce que vous serez vraiment investi dans ce que vous faites. Et vous allez enfin récolter donc les fruits de votre persévérance. Vous allez être comblé justement par cette récompense parce que vous allez exceller dans ce que vous faites et vous allez continuer à persévérer. Et peut-être que pour certains, votre défi aujourd'hui consiste à résister à la tentation de vous rendre jusqu'à l'épuisement. Ça vous demande d'être, oui, dans la régularité de vos efforts, mais aussi dans une certaine mesure. Rappelez-vous qu'il est quand même impératif de prendre au moins une journée de congé par semaine pour votre bien-être physique et psychique. Et que quoi qu'il en soit, votre maître enseignant est satisfait et fier de vos progrès. Et il tient à vous dire cependant que même si vous aimez ce que vous faites et que vous avez l'impression de pouvoir travailler sans arrêt, votre esprit et votre corps risquent l'épuisement. Donc prenez du temps pour vous, au moins une journée par semaine. C'est ce que cette carte et ce que votre maître enseignant vous demande. Et enfin, on a la carte Affaires Vénus. Qui là fait référence à tout ce qui est argent, profit, compromis. En fait, ça vous dit que Vénus vous guide dans tout ce qui concerne les affaires et l'argent. C'est la déesse de l'amour et des relations interpersonnelles. Donc elle affirme qu'il ne peut y avoir de succès en affaires si les partenaires ne s'inspirent pas mutuellement confiance. Elle vous indique comment atteindre des sommets dans l'art d'utiliser l'amour pour fonder le meilleur partenariat d'affaires possible. Peut-être que en s'ouvrant justement pour certains à l'amour, vous allez rencontrer les bonnes personnes et peut-être que certains vont avoir à faire des partenariats fructueux. Cette carte donc avec Vénus qui voudrait voir fondre toutes vos résistances et vous attirer dans sa corne d'abondance afin que vous y appreniez l'art d'être prospère et d'attirer le succès. Avec l'aide de Vénus, donc vous allez découvrir une réelle affection pour votre travail et vous apprendrez à apprécier vos associés à leur juste valeur. Cette façon de voir les choses dans laquelle il n'y a pas de perdant vous rendra plus productif et la réussite matérielle deviendra pour vous une seconde nature. Vous allez être dans un état de grâce, avec Vénus comme mentor. En fait, vous allez arriver toujours au bon moment, vous saurez ce qu'il faut faire et votre succès va rejaillir sur les autres. Des élans de générosité aussi dans votre travail. Attention quand même à ne pas se laisser piéger par l'appât du gain et du matérialisme. Et avec cette carte, enfin, Vénus vous adresse le message suivant. Les affaires sont un art que vous pouvez maîtriser si vous travaillez avec amour et que vous laissez votre cœur vous guider. Voilà, j'espère que cette guidance sur cette énergie générale de la nouvelle lune vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle nouvelle lune.